Alors, il y a quelques semaines, on m'a posé une question en message privé. Alors, une question à laquelle j'ai répondu, évidemment. J'ai pas attendu quelques semaines pour faire cet épisode pour répondre parce que vous allez vite comprendre. Mais c'est une femme qui m'a demandé, en fait, on m'a proposé un déclenchement. Comment savoir si mon corps est prêt? Alors, au-delà de la question sur le déclenchement, vous connaissez un peu mon avis sur la question et je pense que c'est vraiment important de comprendre pourquoi est-ce qu'on propose ce déclenchement, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire. Mais là n'est pas vraiment la question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que je peux prendre une décision qui est juste, parce que c'est une décision qui peut changer tout le vécu de l'accouchement. C'est quoi en fait? Il existe une clé de lecture toute simple, un indicateur qu'on devrait toujours te donner avant de t'orienter vers un déclenchement. Ça s'appelle le score de Bishop. Mais en fait, ce score, je crois qu'il y a peu de femmes qui savent qu'il existe, et encore moins qui osent le demander, puisqu'elles ne savent pas qu'il existe. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de ça, parce que je pense que poser cette question, ça peut littéralement changer ton accouchement. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Alors je pense qu'il y a des décisions qui peuvent sembler toutes simples sur le papier, parce que quand un médecin vous propose un déclenchement, ça a l'air simple, il y a juste besoin de mettre votre nom à la plage horaire qui est décidée pour le déclenchement, le jour qui est décidé, parce que chaque hôpital a des plages, en fait des moments qui sont mis pour des déclenchements, et d'ailleurs on pourrait dire ah non, demain c'est pas possible parce qu'en fait c'est déjà complet, donc je vous propose mercredi. Donc c'est une réalité, et ça montre aussi en fait la faille du système. Si c'est vraiment nécessaire, on va pas poser de questions en fait. Si jamais il y a vraiment un danger imminent pour vous, pour votre bébé, ça va vous être proposé, et peut-être que même on n'ira même pas vers le déclenchement, mais directement vers la césarienne. Mais donc, quand on est enceinte, puis que l'accouchement il approche, je pense que c'est des décisions qui peuvent prendre une toute autre couleur quand on parle de déclenchement. Là, si vous êtes enceinte, puis que vous tombez sur cet épisode de podcast, peut-être que vous pouvez vous dire, c'est bien beau de parler de déclenchement, mais enfin déjà, c'est quoi la probabilité pour que je sois moi-même déclenchée, etc. Mais là, ce que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment des clés de compréhension sur qu'est-ce que ça veut dire en fait, parce que le déclenchement, c'est vraiment une décision importante. Et parfois, on le propose presque comme une évidence, on va déclencher, c'est comme ça, c'est comme si c'était une formalité, une étape parmi tant d'autres de la naissance, mais en fait, je pense que c'est important de se questionner et de se demander, en fait, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que mon bébé, il est prêt? Est-ce que mon corps, lui, il est prêt? Ce podcast, c'est vraiment pour exprimer ça, parler de cet outil qui est rarement partagé, le score de Bishop, parce que ça peut vraiment dire si le corps, il est tout simplement en train de se préparer tranquillement à la naissance, ou si en fait, il y a besoin de temps, il y a besoin de patience, parce qu'on n'y est pas du tout. C'est pas une vérité absolue. D'accord? C'est un peu la carte pour naviguer dans un moment qui est souvent chargé d'émotions, de projections, d'attentes, un peu de peur aussi, parce que si on parle de déclenchement, c'est qu'il y a peut-être une raison médicale. Mais à nouveau, ça veut pas forcément tout dire. D'accord? Alors, c'est de la théorie, puis dans la pratique, ça peut changer. J'ai déjà enregistré un épisode de podcast que vous pouvez réécouter, avec une femme qui avait un col long postérieur fermé la veille, et puis que j'ai trouvé à 8 cm en train de papoter le jour du monito le lendemain. Donc, tout est possible, d'accord? Mais je pense qu'avoir ces bases-là, c'est vraiment avoir des clés pour pouvoir justement se rappeler d'abord que le consentement éclairé, ça commence par l'information. J'ai souvent cette image qui me vient. En fait, c'est celle d'une femme à qui on tend une valise, puis on lui dit « Tiens, prends-la, tu pars en voyage ». Mais en fait, il n'y a personne qui lui dit où elle va, personne lui dit qu'est-ce qu'il y a dans sa valise, et on lui dit pas comment est-ce qu'elle va voyager, est-ce que ça va être long, pas long, est-ce qu'elle va prendre le train, est-ce que ça va être en catamaran ou en pédalo, est-ce que ça va être par avion. Non, ça on lui explique pas. Et si on lui dit pas où elle va, si on lui dit pas comment ça va se passer, si on lui dit pas ce qu'il y a dans sa valise, en plus si on lui demande pas si elle a envie de partir, je pense qu'il y a de quoi se questionner. C'est un peu ce que vivent certaines femmes. Quand on leur propose un déclenchement, on va déclencher. C'était comme si c'était l'évidence, mais comme si c'était toujours la solution. Et parfois, on ne donne pas ni le contexte, ni les données, ni le temps de poser des questions. En fait, on dit juste, voilà, on va déclencher, puis c'est tout. C'est là que le score de Bishop, ça entre en jeu. Ça fait partie de ces outils simples, mais qui sont souvent gardés un peu en coulisses, alors que franchement, ça devrait être sur la table de discussion dès le début.
Parce que le score de Bishop, c'est un peu comme regarder la météo avant de partir en randonnée. Tu peux partir, tu peux toujours partir, bien sûr, tu as le choix de le faire, d'accord? Mais si tu sais qu'il fait grand soleil et que le chemin il est dégagé, tu pars souvent plus confiante. Alors que si tu sais qu'il y a un orage qui se prépare, bah tu t'ajustes, tu t'équipes, ou alors tu choisis d'attendre et d'annuler ta rando. En vrai, c'est pas de dire oui ou non au déclenchement, c'est de savoir dans quelles conditions tu vas t'engager. Parce que parfois le col il est encore fermé, il est postérieur, il est dur, etc. Et dans ce cas-là, ben, on sait que le déclenchement il risque d'être super long, plus médicalisé, plus épuisant, et que dans ces cas aussi il y a plus de risques de césarienne. On le dit pas suffisamment, hein, mais quand on déclenche, on a 6 fois plus de risques d'avoir une césarienne. Et on le dit pas. C'est là que ça me touche, parce que quand une femme elle me demande mais pourquoi ça a été si dur, pourquoi ça n'a pas marché comme prévu, etc. Souvent en fait quand on regarde en arrière, on regarde le score de Bishop, bah, ça aurait pu tout changer en fait. Déclencher un accouchement, c'est pas appuyer sur un bouton on-off, d'accord? En réalité, c'est plus proche du besoin de faire un feu de camp, de lancer un feu de camp. Parce que pour lancer un feu de camp, il faut du bois sec, il faut un bon emplacement, il faut un peu de vent, il faut de quoi allumer, hein, une étincelle, une allumette, etc. Et parfois, malgré tout ça, ça prend pas. En fait, c'est pareil. Avec le déclenchement, bah, ça va dépendre de ton col, de ton bébé, de ton corps. Il faut qu'ils soient prêts, tous. Là. Et le score de Bishop, c'est comme la liste des conditions pour que le feu du déclenchement prenne. Ça mesure un peu la préparation de ton col à accoucher. Et ça s'appuie sur 5 critères. Chacun est noté de 0 à 3 pour un total maximum de 13 points. Parce qu'il y en a certains, c'est de 0 à 2 et d'autres, c'est de 0 à 3. Il y a la dilatation. Ça, c'est l'ouverture du col. C'est quand on met nos doigts, combien est-ce que je sens avec mes doigts? D'abord, est-ce que je sais rentrer mon doigt ou pas? Clairement, si on ne sait pas rentrer le doigt, c'est pas un bon score à la base. Mais voilà, est-ce que je sais mettre 2 doigts? Est-ce que je sais écarter mes doigts, etc. Ensuite, il y a l'effacement. Ça, c'est l'épaisseur. En fait, il y a une partie qui dépasse. Hein. En Belgique, on dit une tute. Alors, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français, mais une partie qui ressort. Et en fait, dès que vous êtes enceinte, dès que tu es enceinte, le col, il devient long, postérieur, fermé, comme pour verrouiller, pour garder le bébé en sécurité tout le long de la grossesse. Si, à la fin de la grossesse, on est dans la même situation, l'effacement, il n'y est pas du tout. L'effacement, c'est le raccourcissement du col. Ensuite, il y a la position. Est-ce que justement, il est plutôt vers l'arrière, encore en mode verrouillage, ou est-ce qu'il est en train de se centrer? Là, ça voudrait dire que déjà, on s'approche de quelque chose parce que le bébé, du coup, il va avoir un vrai effet sur le col. Ça va beaucoup plus jouer. Alors qu'avant ça, le col en arrière, c'est pour qu'il n'y ait aucune pression, ni intérieure ni extérieure, qui joue sur ce col. Ensuite, il va y avoir la consistance du col. Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est ferme, mais ça va encore? Ou est-ce qu'il est souple? Ça aussi, quand le col est tout souple, que le bébé est bien positionné, que le col est vers l'antérieur, etc., bah, évidemment, ça change la manière dont ce col va se donner. Et enfin, la hauteur du bébé, sa position, la position de la tête dans le bassin du bébé. On parle est-ce qu'il est au D3 supérieur, est-ce qu'il est plus bas dans le bassin, etc. Plus le score il est élevé, plus ton corps il est prêt. En gros, un score entre 8 et 10, c'est comme si tu avais déjà soufflé doucement sur les braises, puis que la naissance, elle peut bien s'enclencher. D'accord? Pour revenir à mon image du feu de camp, là. En revanche, si tu as un score entre 0 et 3, c'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois mouillé. Il va falloir beaucoup d'aide, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et peut-être que ça marchera vraiment pas. Concrètement, ça change quoi? Un déclenchement avec un score bas, ça veut dire plus de risque d'échec du déclenchement, plus de chances de recourir à plusieurs méthodes, avec les prostaglandines, le ballonnet, la perfusion d'ocytocine, etc., des heures, voire des jours avant que le travail ne commence vraiment. Et en fait, surtout, tu as un risque vraiment plus grand de césarienne en urgence parce que, en fait, un déclenchement, physiquement, c'est très dur pour la maman. On le dit souvent, les femmes, elles disent, voir la perfusion d'ocytocine, là, ça m'a donné des contractions très très fortes, très très violentes. J'ai une maman qui me disait, j'avais l'impression que je pouvais creuser dans la terre avec mes ongles, tellement c'était douloureux. Si c'est aussi difficile pour les femmes, c'est difficile pour les bébés. D'accord? Et donc, ça implique beaucoup de choses. Et une césarienne en urgence, alors qu'en fait on subit un déclenchement depuis des jours, ça a des implications physiques et émotionnelles qui sont tout autres. Donc je pense que c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser. Donc tu dois parler et tu dois en discuter. Je pense que quand on parle de consentement éclairé, comment on peut consentir si on n'a pas toutes les informations? Et le score de Bishop, ça te permet de poser des questions, et les bonnes questions, comme est-ce que mon col est prêt?
à quoi est-ce que je dois m'attendre en termes de durée. Alors évidemment, on peut pas te dire ah ben là, c'est sûr, dans 5 heures, votre bébé, il est là. Non, mais par contre, il n'est pas très favorable, donc ça risque quand même d'être assez long, mais voilà. Est-ce que je prends un risque plus grand de césarienne? Je le redis, déclenchement, 6 fois plus de risque d'une césarienne. Et du coup, je pense que c'est le moment de poser la question. Si c'est vraiment une urgence médicale, si là on me dit il faut vraiment faire sortir ton bébé, est-ce que ça vaut le coup de me faire broyer par le système? Dans le sens, je vais passer par tous les stades du déclenchement, et puis en fait, je vais voir s'éloigner de plus en plus le choix que j'avais d'un accouchement physiologique, si c'était mon cas, etc., et c'était mon choix. Ou est-ce que je peux aller vers une césarienne tout court? Et pas attendre que ce soit une urgence vitale pour mon bébé, parce que quand c'est difficile pour les mères, en fait, ce qui se remarque, c'est que chez les bébés, le bébé qui n'était pas prêt à naître, qui n'avait pas du tout émis ses hormones de stress, etc., en fait, ce travail encore plus dur physiquement pour la mère, il est aussi encore plus dur physiquement pour le bébé. Et c'est un mot trash que j'utilise, mais souvent moi je dis alors le bébé risque de se cracher. Ça veut dire son petit cœur peut faiblir, hein, il peut avoir son rythme cardiaque qui descend très fort et on peut être amené à devoir pratiquer une césarienne en urgence parce que justement physiquement il ne le supporte pas. Je rappelle, s'il n'était pas prêt ce bébé, en fait il n'a pas les hormones qui lui permettent sereinement de vivre ce déclenchement, il y a plus de risques de césarienne en urgence. Parfois, les déclenchements, ils se font alors que le bébé, il était quasi prêt à naître. Donc là, c'est différent. À nouveau, si le bishop, il est favorable, si le bébé, il était prêt, etc., ça va être beaucoup plus facile. Donc, le plus important, c'est de se rendre compte qu'on a le droit de demander. Le personnel médical, il connaît ce score. Ça figure sur ton dossier. Mais il y a très peu de femmes qui savent qu'il existe et encore moins qu'elles peuvent le demander puisqu'elles ne savent pas qu'il existe. Et pourtant, ça change tout. Parfois, une simple question, ça peut tout changer. Il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les articles, pas besoin d'être experte, etc. Juste oser dire, et sinon, mon score de bishop, il est à combien? Ça peut sembler banal, mais ça peut éviter bien des heures d'attente, des heures de douleur, des regrets parfois lourds, parce qu'en fait, si le déclenchement, il n'est pas vraiment nécessaire, puis que le bishop, il n'est pas valable, on peut juste dire, en fait, moi, je préfère attendre. D'accord? Puis, moi, j'aimerais bien aussi rappeler aux équipes médicales que parfois, c'est bien aussi de ne pas aller trop loin dans le déclenchement et de se donner l'opportunité d'arrêter parce qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ça évite aussi de broyer de la patiente et du bébé. Même si elle a dépassé son terme, en fait. On peut juste continuer la surveillance. Proposer de revenir dans 2 jours, peut-être. Peut-être que dans 2 jours, le déclenchement va fonctionner. Mais là, maintenant, tout de suite, à quoi ça sert de s'acharner à part d'aller vers une catastrophe? On a les moyens de nos jours de surveiller les bébés, de s'assurer que tout va bien pour la maman, pour le bébé, etc. Donc est-ce que c'est nécessaire d'aller d'office vers le déclenchement, juste pour une question notamment de date, parce que à 2 jours près, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que quand on se pose les questions, puis qu'on a l'opportunité de poser cette question du score de Bishop, en fait c'est comme reprendre les rênes, décider réellement et de dire, en fait, là vous me dites que c'est pas du tout favorable, donc moi je préfère attendre. Ou alors, comme je disais, en fait, si c'est vraiment nécessaire pour mon bébé, alors allons vers une césarienne. À nouveau, il n'y a personne qui prend des risques pour son enfant, et si vraiment on est dans une situation où il doit sortir parce que ça va vraiment pas, peut-être que tout simplement d'aller vers ça peut être aussi une solution. Même si je vais peut-être me prendre les foudres des personnes qui sont pro accouchement physiologique, etc. Mais la naissance respectée, je pense que ça doit être aussi ça, un choix éclairé et décidé en conscience par rapport aux données qu'on a sur le moment, les cartes de l'instant. Voilà, donc si tu connais une personne à qui on va proposer un déclenchement, on a proposé un déclenchement, s'il te plaît, partage-lui cet épisode, c'est tellement important d'avoir ces clés-là. Si tu as des questions, que tu as envie d'aller plus loin, etc., n'hésite pas à venir en message privé sur Instagram, à Sage-Femme Authentique, ou alors par email, comme cette personne qui m'a envoyé un mail. Alors, si je peux, je réponds. Si jamais je le vois pas, je suis désolée, parce que c'est vrai que je suis très très occupée parfois. Si cet épisode t'a aidé, soutenu, éclairé, s'il te plaît, abonne-toi, laisse-moi une note sur tes plateformes d'écoute et puis partage-le en story par exemple, il y en a plusieurs qui le font maintenant et je repartage vos propres stories, ce qui permet aussi de faire rayonner votre contenu à vous. Donc merci à tous ceux qui le font. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.